Bienvenue à tous dans Décryptage, votre magazine d'actualité politique en République démocratique du Congo qui reçoit pour vous Billy Kambale, cadre de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamerhe. Avec lui, nous allons revenir sur le message du chef de l'État à la MP, à la majorité présidentielle. Nous allons décrypter ce message avec cette question. Est-ce qu'il y a-t-il encore raison aujourd'hui de se nourrir d'incertitudes après cette communication du président de la République à la majorité présidentielle? Nous reviendrons évidemment sur quelques-unes des questions liées à l'actualité politique en RDC avec notre invité. Je l'ai présenté tout à l'heure, Billy Kambale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors la première question, on va analyser objectivement la communication du chef de l'État dimanche dernier à sa famille politique. Est-ce que, après cette communication, y a-t-il aujourd'hui encore raison de se nourrir de tant d'incertitudes? Est-ce que l'opposition ne peut pas aujourd'hui se calmer et attendre finalement les élections en 2016? Ou alors vous trouvez encore des zones d'ombre? D'abord, je vous remercie pour la question. Je crois qu'il était temps que nous puissions briser la glace, puisqu'il y a un certain nombre de faits qui démontrent qu'effectivement, nous sommes dans une machine où elle est déterminée à broyer tout celui qui veut défendre la vérité et défendre la Constitution. Nous disons que cette communication ne rassure personne. À partir du moment où c'est une communication où le président de la République s'est retrouvé dans sa famille politique. Nous voulons, devant les deux chambres du Parlement, ou dans un message solennel, qu'ils disent « Moi, Joseph Kabila, j'ai prêté serment pour respecter et faire respecter la Constitution. J'aimerais vous rassurer que non seulement je ne serai pas candidat en 2016, mais que les élections vont se dérouler d'une manière démocratique et transparente et je ferai un passage civilisé du pouvoir et là les esprits vont se calmer. Mais dans ce qu'il a dit, dites-moi, qu'est-ce qui rassure? Rien du tout. On va y revenir. Lorsque le président de la République dit que je vais amener les miens, nous allons gagner les prochaines batailles. Non, lui, il n'est pas candidat. Il devait dire plutôt, je vous appelle, vous les miens, à désigner un candidat qui va concourir avec les candidats de l'opposition en 2016. Là, ça pouvait rassurer. Un chef d'État, ça s'est conduit sur base des émotions de l'opposition. Vous voulez que le chef de l'État le dise en des termes qui plaisent l'opposition, c'est ça? Non. Un chef de l'État, il a le devoir de rendre compte. Le devoir de rendre compte, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les attentes de la population. De nous, de Floride. Quelles sont les attentes aujourd'hui du peuple congolais? Vous parlez de l'opposition, vous, pour être satisfait, ou vous parlez de la population? Est-ce que la population vous a dit qu'il a besoin d'avoir des réponses sur quelques questions liées, par exemple, à la représentation ou non du chef de l'État? La population veut l'alternance démocratique parce que l'alternance politique, n'en déplaise à Lambert Mende qui a nié que le mot alternance ne se trouve pas dans la Constitution. Je lui rappelle, M. Mende, que l'alternance est un mot qui se retrouve bel et bien dans la Constitution, dans le préambule, lorsqu'on parle des cours et tribunaux, au point 7. Ça, on le sait. Il est clairement dit qu'il faut l'alternance démocratique. Donc moi, j'ai dit... Quel est le sens que l'UNC accorde au mot alternance? Comment vous le comprenez? Le sens que nous, l'Union pour la Nation congolaise, nous accordons à l'alternance, ça veut dire qu'un homme, quelles que soient ses potentialités, 10 ans de mandat, c'est que vous aurez donné tout ce que vous pouvez donner de mieux et de meilleur. Il faut laisser les nouvelles énergies s'exprimer. L'alternance, c'est donc cet état d'esprit qui permet à ce que la classe politique se renouvelle toutes les fois. L'alternance, c'est ce qui permet à ce que des projets nouveaux, à ce que des alternatives nouvelles soient proposées au peuple et aux défis. L'alternance, c'est donc un contenu qui a un large sens. Et c'est pour cela que nous sommes en train de nous battre pour l'alternance au Congo, parce que nous pensons que nous détenons l'alternative pour les défis qui se posent à notre population. L'alternance, c'est de passer également le pouvoir aujourd'hui de la majorité à l'opposition, c'est ça? L'alternance n'est pas forcément une question que la majorité passe le pouvoir à l'opposition. Non. C'est là où vous faites des confusions. L'alternance signifie tout simplement que vous avez fait vos 10 ans, il faut permettre à quelqu'un d'autre d'arriver et qu'il propose de nouveau. Qu'il soit, de la majorité. De la majorité ou de l'opposition. C'est ça le concept d'alternance. Mais quand le chef de l'État dit
qu'il va conduire la MP, à des victoires futures. Ça ne vous rassure pas? Pas du tout. Ça ne rassure personne. Je vais vous donner un cas, puisque nous venons d'assister à un spectacle désolant. Nous, les peuples congolais, et surtout nous, l'opposition. Regardez, les ministres députés, il est aujourd'hui des relations avec le Parlement, pas sur des chaînes étrangères, il dit que non, nous devons changer cette constitution, il faut absolument que le président Kabila, c'est l'homme intelligent, exceptionnel, c'est l'homme providentiel. Il marche sur la constitution, n'est-ce pas? Mais des gens qui interpellent le président de la République sur la nécessité de respecter la Constitution. Ils sont virés de la majorité présidentielle, ils sont chassés de leur poste ministériel. Je voudrais parler de son propre conseil spécial. Tout simplement, le péché qu'on lui reproche, c'est d'avoir rappelé qu'il faut absolument respecter la Constitution. Ça, c'est le monde à l'envers. Normalement, ce que nous aurions attendu du président de la République, c'est que Kinke Mulumba, avant même qu'il ne retourne au pays, dans ses prestations médiatiques, il serait déjà chassé du gouvernement si le chef de l'État a la mission et veut absolument protéger la Constitution, puisque Kinke Mulumba avait pratiquement marché sur les prescrits constitutionnels. Vous avez pris un morceau de cette lettre-là, mais il y a des choses encore plus graves. Ce sont des procès d'intention à l'égard du chef de l'État. Non, pas du tout. Quand il parle d'une stratégie suicidaire, est-ce qu'il y a une stratégie suicidaire au sein de MP? Ça, c'est un procès? Non, s'il vous plaît, Floride. C'est une question. Soyons quand même honnêtes et sérieux. Vous pensez que Christophe Lutundula peut dire n'importe quoi, des bêtises? Qui est-il? C'est un... Parole d'évangile, c'est qu'il dit? Non, mais ce furent les plus grands stratèges de la majorité. Vous ne pouvez pas nier qu'Olivier Kamita, tout tambour battant, il a défendu la majorité pendant tout ce temps. Vous voulez aujourd'hui nier les Mwando Simba qui a été informateur. Vous voulez les nier? Alors quand ils vous disent, vous et nous, Floride, toi tu n'es pas de la majorité, à moins que tu me dises le contraire. Bon, ils vous disent qu'ici il y a une stratégie suicidaire. Moïse Katumbi, que vous, la majorité a vanté pendant tout ce temps, lui-même est arrivé à la même conclusion, qu'il y a une stratégie qui va nous amener tout droit dans le chaos. Et il dit, moi je me range du côté de ceux qui protègent la Constitution. Maintenant, quand tous ces gens disent, ce ne sont pas quand même des fous. Donc il y a des indices sérieux et je vous dis qu'il y a une mort d'homme en janvier. Ça, il ne faut jamais oublier. Ça, on oublier. le sait, mais c'est pourquoi le chef de l'État est revenu sur la trilogie vérité, discipline et je crois une que j'ai d'ailleurs oubliée, appelant évidemment les membres de la majorité présidentielle à ne dire que la vérité, à être loyaux, à être véridique. Non, la loyauté, c'est envers le pays. La loyauté, ce n'est pas envers des individus. C'est là où on est en train de commettre l'erreur. Et moi, je suis peiné avec le président Vital Kamerhe que nous en soyons revenus à un débat d'individus. Nous assistons aujourd'hui à un spectacle où j'ai vu des hommes qui sont passés ici sur Télé 50. D'ailleurs, ils rabaissent la chaîne Télé 50 dans des querelles des individus. Non, aujourd'hui, nous devons parler des valeurs. Nous devons parler du pays. Nous devons parler des projets fédérateurs, des projets qui permettent à notre peuple de comprendre que d'ici 2016, nous sommes en train de négocier un nouveau virage pour le bien-être de nous tous. Je voudrais qu'aujourd'hui, que nous parlions des projets, projet contre projet, que nous parlions un tout petit peu de notre pays, au lieu de continuer dans cette éternelle, si vous voulez, querelle des individus, des égos des individus. Oh, moi j'ai l'argent, tel n'a pas l'argent, tel a fait ceci. Non, ça c'est des débats de bas étage. Essayez un peu de relever le niveau du débat pour qu'on parle des problèmes. Donc, je reviens sur votre fameuse trilogie, discipline, loyauté, je ne sais pas quoi. Non, j'ai dit au président de la République qu'il y a meilleure manière de communiquer avec les siens, c'est de dire que vous devez, vous et nous, vous battre pour que nous puissions respecter les délais de 2016 puisqu'il nous reste 14 mois. Il faut tout faire pour donner de l'argent à la CENI pour organiser des élections démocratiques et transparentes. Mais elle a demandé à la MP d'être prête pour les élections. Mais quand il dit ça... Qu'est-ce que vous voulez de plus? Non, non. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est comme s'il était en train de se cacher avec un seul doigt, son visage. Lui sait très bien, il sait pertinemment bien que sa majorité est en train d'imploser. Il le sait très bien. Il vous a dit ça? Mais quand vous prenez les MSR, vous prenez... Dans un gouvernement, près de 6 à 7 ministres qui démissionnent comme ça, en tant que chef de l'État, ça doit vous interpeller.
Il ne faut pas continuer dans les schémas jusqu'au boutiste. Ça, c'est dangereux, Floride. Il faut savoir reculer un tout petit peu et essayer un peu de voir ce qui vous arrive. Puisque Chadari, qui est un secrétaire général adjoint du PPRD, je l'ai suivi dernièrement, ils étaient dans une réunion et il a clairement dit que nous connaissons ces hommes et leurs méthodes. C'est comme ça même sous Mobutu, quand le bateau était en train de chavirer, ils ont vite quitté pour partir. Donc, eux-mêmes sentent que le bateau est en train de chavirer. Alors, quand le bateau est en train de chavirer, il faut vous préparer pour avoir même le bouée de sauvetage. C'est comme ça que nous voulons que nos amis comprennent qu'il y a un temps pour tout. Je veux revenir. Des réussites et des échecs. Donc, je comprends que l'UNC, malgré la communication du chef de l'État à la MP, vous n'êtes toujours pas satisfaite. Je prends quelques lignes de la communication du chef de l'État également. Je conduirai la MP. Non, je vais prendre autre chose. Je n'ai jamais pris part à une quelconque réunion visant la modification de la Constitution. Ça doit vous mettre quand même serein et à l'aise. Je voudrais bien le croire. Puisque moi, je reviens à ce qu'il y a un de ces ministres qui est passé sur des médias internationaux en train de clamer haut et fort qu'il faut qu'on change de Mais le garant de la Constitution, c'est le chef de l'État, le garant de Exactement. la Constitution. Ce n'est pas c'est que nous Kike aurions... Moulumba. Non, c'est que vous croyez à Kike Moulumba ou bien vous croyez au chef de l'État? Le chef de l'État, il est président de tous les Congolais, y compris vous aussi. Exactement. Voici ce qu'il vous dit. C'est que nous attendons. Qu'il n'a jamais pris part à cette réunion. Mais quand il tient cette réunion, c'était dans sa ferme à Kingakati. Rien ne nous rassure que tout ce que vous dites est vrai. Il n'y a rien qui nous rassure. D'ailleurs, si nous lisons entre les lignes, vous verrez très bien qu'à un moment, le président de la République, toujours dans sa communication, a parlé de la guerre. Que vous devez être prêts. Il a cité un tel nombre de concepts et à la fin, il a cité le mot guerre. Moi, je veux une clarification. Mais ce n'est pas une guerre armée. Non, mais ce n'est pas une guerre armée. Comment nous allons la comprendre? Est-ce que vous ne savez pas... Donc, comment nous allons comprendre? Est-ce que vous ne savez pas que les élections sont une guerre? Attendez, comment nous allons comprendre que c'est de cette guerre électorale dont il parle? Puisqu'il avait déjà parlé des futures échéances électorales, pourquoi il a parlé encore de la guerre? Donc vous voulez dire que le chef de l'État voudrait commencer Non, une moi guerre j'ai armée. dit, non, ne me prêtez pas les mots que je n'ai pas utilisés. Vous aussi ne prêtez pas J'ai le chef de dit l'État des que intentions. cette communication, elle est ambiguë et elle recèle, elle entretient surtout les flous et elle nous fait même peur. Puisque lorsqu'on parle de concepts comme guerre, alors qu'on a déjà parlé des élections, alors il faut que nous... Bon, je préfère vous croire que ce sont des mots synonymes carrément. Ou trouver des gens plus intelligents. Trouver des gens plus intelligents à l'UNC qui vont vous expliquer ça. En tout cas, je préfère être parmi les idiots, mais qu'on m'explique un peu les mots guerre qui a été dit. Ça veut dire quoi? Puisque quand on dit on doit se préparer, nous devons. Surtout après avoir assisté à tout ce dont nous avons assisté dans le passé, les événements de janvier, la crise post-électorale, ainsi de suite. Ce sont des signaux qui nous disent qu'il y a un certain nombre de choses. Justement, il a tout simplement fait allusion à un affront dans le cadre des batailles électorales. Où Louis ne sera pas candidat. Très bien. Merci beaucoup. Dans ce cadre-là, de cette bataille, où Louis ne sera pas candidat en 2016, nous sommes d'accord. C'est une très bonne chose. Mais il faut qu'on ne puisse pas nous amener à aller lire entre les lignes à un message qui doit être donné clairement, puisque l'objectif doit être de rassurer les peuples, de dire que nous sommes résolument engagés sur la voie démocratique et en 2016, nous aurons passage civilisé du pouvoir. Et ça se passe. Non, vous voulez que le chef de l'État s'exprime dans les mots qui plaisent à l'UNC. Alors, et devant les deux chambres du Parlement, nous avons plusieurs instances où le président de la République peut s'exprimer. Le chef de l'État pas devant sa famille. Le chef de l'État va s'exprimer sur l'état de la nation au moment venu. Floride Zantoto, je vous donne aussi une autre recette. Il peut vous recevoir dans sa maison, sa résidence. Vous, Floride, vous vous déplacez avec vos matériels. Si lui ne peut pas se déplacer jusqu'à Télé 50, vous lui posez exactement la question de dire il y a aujourd'hui un problème, il faut que vous puissiez vous prononcer en des termes clairs, que vous ne serez pas candidat en 2016 et vous rassurez tout le monde qu'il n'y aura pas glissement. Mais ça va bien se passer et on va bien accueillir cela. L'opposition. Alors, comment vous avez accueilli, vous, la défection du G7? Apparemment, vous êtes très content. Et j'ai lu le tweet de votre chef, Vital Kamerhe, qui a très bien accueilli la défection du G7. Hein. Ça vous fait énormément plaisir. Nous ne pouvons qu'accueillir cela, très bien accueillir cela, à partir du moment où c'est un certain nombre de valeurs qu'ils ont définies.